Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que cette fin d'année se passe bien pour vous et j'ai même envie de dire, je pense que certains attendent vraiment le début de l'année prochaine parce que c'est vrai que cette année aura été vraiment compliquée. Difficile par moment et là ça s'accélère vraiment, les énergies sont de plus en plus lourdes, il y a de plus en plus de tensions en ce moment, donc voilà, je pense que nous sommes beaucoup à attendre vraiment le début d'année 2022. Voilà, donc je suis déjà en train de vous préparer les taroscopes pour le début d'année. Et puis là j'avais envie de vous faire donc une guidance par rapport à tout ce que l'on vit en ce moment. Ça fait déjà quelques temps que je voulais la faire, mais pour plein de raisons différentes, je ne l'avais pas encore faite. Manque de temps déjà. Et puis, bon, je me suis acheté un oracle aussi parce que je sentais que ce que j'avais, c'était déjà très bien, mais j'en voulais un complémentaire. C'est chose faite. Voilà. Et puis, je voulais aussi trouver un moment où vraiment j'étais, comment je pourrais dire, dans un très bon état d'esprit pour avoir une bonne lecture et une bonne analyse par rapport à la guidance que je vais vous faire. Je vais vous faire donc une guidance par rapport à tout ce que l'on vit en ce moment, voir quels vont être les moments d'évolution principalement. Alors j'imagine que maintenant, vu qu'on est en fin d'année, ce sera plutôt à des moments clés pour l'année prochaine. Voilà, qu'est-ce qui va ressortir de tout ça? Bon, je pense que pour beaucoup, on a déjà notre petite idée. Je pense, alors je vais voir, mais je pense que je supprimerai peut-être les commentaires sous cette vidéo parce que malheureusement, il y a encore trop de gens qui ne comprennent pas forcément que les guidances sont là pour vous apporter des informations. Et voilà, et je sais qu'il y en a qui vont venir cracher leur venin et ça j'ai pas vraiment envie de ça. Le but c'est pas de polémiquer, le but c'est de vous apporter des informations, après vous en faites ce que vous en voulez. Encore une fois, ça reste une guidance et vous avez votre propre libre arbitre. C'est important, mais quand je vois des fois certains commentaires sous des taroscopes, des guidances, voilà, où on me traite de tous les noms, on m'a traité de gourou aussi sur Facebook, enfin voilà, c'est comme ça. À la limite, je m'en fous, mais j'ai pas envie de rentrer dans ce débat, donc je pense que je clôturerai, peut-être que pour cette guidance d'ailleurs, donc les commentaires, je verrai. Voilà, donc je vous fais la guidance, là on est le 9 décembre, alors je sais pas exactement quand est-ce que je la mettrai en ligne, mais voilà, j'en ressentais le besoin et l'envie surtout. Parce que je pense que voilà, il est temps que beaucoup de personnes comprennent vraiment l'enjeu de tout ce qu'on est en train de vivre. Il y a déjà beaucoup de personnes éveillées, mais malheureusement, il n'y en a pas encore assez. Voilà, on est encore trop, comment je pourrais dire, trop isolés les uns des autres. Et là, c'est vrai que ce qui se passe en ce moment, bon, on voit bien qu'à travers les différents pays, parce qu'il n'y a pas qu'en France, il y a vraiment, comment je pourrais dire, j'essaye vraiment de peser mes mots, il y a un acharnement du gouvernement qui est juste incompréhensible en fait par rapport à ce qui se passe réellement. Voilà. Je savais, et je pense que je ne suis pas la seule, parce que je sais que pour beaucoup vous regardez aussi d'autres chaînes sur YouTube, pas que des guidances, mais voilà, où on apprend plein de choses. Et c'est vrai que la fin d'année était une fin d'année de révélation. C'est clairement ce qui se passe depuis 2 mois. Et là, mais ça tombe de plus en plus. Des rapports par rapport au nombre d'effets secondaires, voilà, au nombre de personnes décédées par rapport au vaccin, des personnes vaccinées. J'ai envie de dire, il y a plein de footballeurs qui sont en train de décéder. Bah ouais, mais ils se sont fait vacciner, vous voyez. Il y a plein de choses là qui sont en train d'arriver. Il y a des professeurs qu'on avait censurés depuis l'année dernière qui commencent à retrouver la parole, parce qu'on les avait clairement empêchés de parler. Donc voilà, donc il y a quand même énormément de rapports, d'études depuis le début de cette crise là qui tombent depuis 1 mois, 2 mois et c'est pas fini. Tout ça pour que les gens prennent conscience que il faut se réveiller. Vous savez, je le dis souvent, mais il n'y a pas de sauveur en fait. Si vous attendez que ce soit quelqu'un qui vienne nous sauver, un pays, un autre gouvernement, non. Ça va être à vous de vous sauver en fonction de ce que vous pensez juste pour vous, de ce qui vous paraît normal, pas normal pour vous, j'entends. Voilà. Parce que la normalité, qu'est-ce que c'est? On ne va pas partir sur un débat philosophique, vous le savez bien, mais voilà, c'est... Vous savez, c'est pas pour rien, l'ère du Verseau, c'est une ère importante. Ça fait 1 an là qu'on est rentré dans l'ère du Verseau quasiment. L'ère du Verseau, c'est je reprends ma liberté. Et regardez tout ce qui se passe depuis 1 an, 1 an et demi, quasiment 2 ans. On nous prive de toutes nos libertés. Voilà. Alors on met ça sous le coude, voilà. Mais on savait très bien que ce qui
comment je pourrais dire, ce qui nous pendait au nez, parce que bon, on a eu la Première Guerre mondiale, on a eu la Deuxième, on savait très bien que la Troisième Guerre mondiale, ce serait une guerre chimique. Bah, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe depuis quasiment 2 ans? Bon. Ok, alors c'est parti. Donc là, pour cette guidance, ça fait longtemps que je ne les avais pas sollicités, mais j'ai demandé à mes guides, à tous mes guides, de venir me retrouver pour me permettre de trouver les mots justes en fait. Voilà, et de ne pas me laisser complètement embarquer par mes opinions, ce que je pense, ce que je crois, ma vérité, ma certitude, voyez, de façon à avoir un regard vraiment le plus objectif et neutre en même temps, voyez. Bon. Donc on va commencer justement avec un message des guides. Voilà, donc je leur ai demandé volontairement. Ça faisait longtemps que je les avais pas embêtés pour mes guidances. Hein. Voilà, je faisais mes guidances toute seule comme une grande. Mais là, ça me paraissait important. Allez mes guides. Oui alors, ok, bon. Regardez. Accepter les luttes comme étant des leçons. Vous voyez, il y a bien une notion de lutte là, même les guides le disent, hein, il faut lutter. Hein. Alors vous savez, je ne sais plus dans quelle vidéo, je crois que c'était... Alors je vous ai fait une vidéo, mais je ne sais plus quel était le titre. Et quand je suis rentrée du Maroc, donc cet été au mois de juillet, je ne sais plus si je l'ai fait au mois de juillet ou au mois d'août, je vous ai dit que j'avais fait ma toute première canalisation, donc en direct, hein, quand j'étais dans le désert. Et je vous ai dit, voilà, enfin, non, je vous ai pas dit exactement les mots que m'avaient transmis, donc voilà, les guides, les êtres de lumière que j'ai pu canaliser. Mais je leur ai demandé ce que je devais vous transmettre. Et moi, j'ai fait le choix de vous préparer, en fait, avec des guidances, à vous amener à travailler sur vous, à vous amener à réfléchir par vous-même, à ne plus accepter ce qui n'est plus acceptable. Vous voyez, j'ai préféré vous préparer en amont, pardon, parce qu'en fait, les mots que j'ai reçus vraiment en canalisation, c'était assez difficile. C'était écroulement. C'était il va y avoir de plus en plus d'attentats, des bombes, la fin d'un système. Et je me suis dit, je fais quoi moi avec tout ça? Comment je peux les préparer? Comment je peux leur transmettre ces messages-là? Et là, vous voyez, les guides, ils reprennent ces mots. Accepter la lutte comme étant des leçons. C'est pas fini, les amis, hein, même s'il y a beaucoup de choses, de vérités là qui sont en train d'être apportées. On sait très bien que c'est que le début, parce que face à des gouvernements, donc là je parle pas que de la France, hein, c'est vraiment voilà, d'un point de vue mondial, on sait très bien que c'est loin d'être terminé, hein. Eux ils doivent faire passer des décisions en force, et plus il y a des résistants, plus il y a des gens qui résistent, plus il y a des gens qui se rebellent, et bien plus eux ils vont bim bim bim, et ça vous le savez je pense, hein. Allez mes guides, encore un autre petit message comme ça. Merci. Lâchez prise à votre ego. Ok, alors ça, lâchez prise à votre ego. Là, ce que sont en train de vous dire les guides, les amis, c'est qu'à travers tout ce qui se passe, vous en avez des choses à tirer. L'ego, c'est celui qui, vous savez, c'est en lien direct avec les blessures. Là, si on reprend les blessures, la blessure par exemple d'abandon, donc on est directement dépendant d'un système, dépendant des médias, voyez. Par exemple, la blessure de rejet, on est dans la fuite, le déni, le rejet. Je rejette tout ce que l'on pourrait me donner comme peut-être vérité, voyez, des choses qui sont mises en lumière parce que c'est pas du tout possible. La blessure d'injustice, par exemple, c'est le rigide. Quelqu'un qui reste vraiment mais fixé, figé par rapport à des choix qu'il a fait en se disant mais je ne peux pas changer tout ça, c'est pas possible. Je reste vraiment, voilà, c'est ce que je veux, mais qui n'est pas capable de se remettre en question. Là, on va vous demander, les amis, de plus en plus, d'aller à l'encontre de tout ce que vous croyez vrai, de tout ce qu'on vous a appris depuis le début, de ne plus chercher à vouloir contrôler les choses, mais d'aller plutôt par rapport à votre vérité, à l'intérieur de vous-même, votre essence même. Est-ce qu'il y a des choses qui vous paraissent justes ou pas? Est-ce que pour vous, vacciner, puisque bon, on nous dit que c'est un vaccin, mais ça n'est qu'une substance expérimentale, hein. Le vaccin, en tout cas là je parle pour la France, tous les vaccins proposés n'ont même pas été validés par l'AMM. Vous voyez, il n'y a pas eu d'autorisation, n'importe quel vaccin. Et ça, voilà, vous pouvez trouver toutes les informations sur Internet, hein. Je ne vous sors pas des conneries là-dessus, hein. Donc voilà, qu'est-ce qui vous paraît vrai? Est-ce que transmettre, injecter une substance expérimentale parce qu'elle est encore en essai jusqu'en 2023, est-ce que
faire ça sur des personnes en bonne santé, ça vous paraît juste? Est-ce que priver des enfants d'oxygène en leur foutant un masque, une muselière sur le visage pendant 8 heures par jour ou plus ou moins, j'en sais rien, est-ce que ça vous paraît juste? Donc voilà, là ça nous parle de croyance, ça nous parle aussi de faire taire son mental et de regarder ce qui se passe autour de nous, mais voilà, mais c'est important, c'est vraiment important. Alors ça c'était déjà un petit message des guides, bon, ok, alors je vais peut-être mettre un petit peu de lumière parce que je vois qu'il commence déjà, il y a un peu moins de luminosité, ah oui c'est mieux là, ça me pète un peu les neuils mais c'est mieux. Ok, alors maintenant on va prendre l'oracle des miroirs. Bon, vous le connaissez cet oracle-là, hein, je l'utilise voilà, dans quasiment toutes mes guidances. Allez, mes guides, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui va nous tomber dessus? Ok. Je reprends une ou deux cartes et puis je vous dis. Bon, bah, il y en aura 3. Ok. Alors... Les 2 premières cartes, j'ai carrefour et examen. Nous sommes tous à un carrefour là, mais tous et toutes, qu'on soit vaccinés ou pas vaccinés. Alors je vais essayer d'utiliser d'autres termes parce que comme vous savez, hein, sur tous les réseaux, quand on utilise certains termes, la vidéo est censurée. Donc c'est pour ça que je vais plutôt, je sais que c'est pas très joli, mais c'est ce que j'utilise aussi sur d'autres réseaux sociaux, je vais mettre picousé. Vous voyez, bon, bah, c'est pas très beau, mais en même temps, c'est ce qui se passe. Hein. Donc là, nous sommes tous à un carrefour de notre vie. Que l'on soit picousé ou pas picousé, le débat n'est même plus là. Moi, je le vois aussi, parfois, on me dit « Ah bah oui, mais... parce que là, je vous dis, on m'a traité de gourou la dernière fois. Moi, ça m'a fait sourire, je l'ai pas mal pris. Mais finalement, je me suis dit « Mais en fait, il y a des moments, la vérité est tellement dure qu'on préfère dire... Les non-picousés en veulent aux picousés. Voyez? Comme s'il y avait une guerre de clans là. Mais c'est pas le débat. Le débat, il n'est pas là. Le débat, il est au rassemblement. Il est à l'union. Qu'on soit picousé ou pas. Encore une fois, le débat, il n'est pas là. Il est, est-ce que ça me paraît juste? Ok, alors 1 dose, 2 doses. Et là, on vous parle de 3e dose et de 4e dose. Mais qu'est-ce qui va se passer après? Vous allez aller vous faire picouser tous les mois, en fait. Juste pour pouvoir aller au travail. Je sais pas, au cinéma. Vous voyez, moi, ça fait quasiment 2 ans que je me prive de ciné. Ça fait 2 ans que je me prive de resto. Je suis pas malheureuse, en fait. Parce que justement, j'ai compris beaucoup de choses aussi. Vous voyez, à travers des changements de comportement, même comportement alimentaire, ainsi de suite. Vous voyez, donc là, on a tous des choix à faire. Quelle décision on veut prendre? Et là, la carte de l'examen, on vous dit prenez un temps vraiment pour examiner tout ce qui se passe. Prenez un temps pour observer, pour regarder, pour comprendre, mais avec votre cœur hein, et votre âme, hein, en lâchant votre ego de plus en plus, en arrêtant de croire que ce sont des gouvernements qui vont venir vous protéger. Un gouvernement n'est pas là pour vous protéger, il est là pour vous diriger, pour vous commander. Encore une fois, on n'est pas dans on n'est pas dans des mesures de protection. Alors je sais qu'il y en a qui comprendront pas ce que je dis et c'est pas grave. Et s'il y a 300 abonnés qui partent, eh ben c'est pas grave, c'est que ça doit se passer comme ça. Et à un moment donné, vous savez, jusqu'ici, enfin ça fait 2-3 mois là que même sur les réseaux, enfin en tout cas sur un réseau qui commence par un F, je m'exprime de plus en plus parce que j'ai toujours été comme ça depuis toute petite. Mais en fait, comment je pourrais dire? Je ne pensais pas que je serais obligée d'en arriver là. En fait, pour moi, il y a plein de personnes qui auraient déjà dû ou pu, je sais pas, ouvrir les yeux en fait. Et encore une fois, pas sur le débat de je me suis fait picouser pour ça ou pour ça, mais par rapport à tout ce qui est mis en place. Il y a un an, on nous disait qu'on n'allait pas nous imposer une picouse, obligatoire. Ouais, mais si, parce qu'on nous prive de toutes nos libertés par rapport à des personnes qui sont en bonne santé, vous voyez. Donc faites des choix en fonction de ce qui est juste pour vous. Élargissez votre regard encore une fois. Alors là, on me dit qu'il va y avoir une femme qui va avoir un discours assez important. Voilà, alors assez important, qui va transmettre un message, qui va transmettre une parole, qui va transmettre quelque chose qui peut-être pour certains va vous permettre d'y voir plus clair. Là, j'ai la carte du miroir magique. Donc normalement, cette carte-là nous parle, comment je pourrais dire, ça vient atténuer un petit peu les côtés négatifs. Donc vous voyez, elle n'est pas là pour transmettre un message
négatif. Elle est là pour vous permettre, en effet miroir, peut-être, hein, d'aller comprendre à quel point ça résonne en vous. Vous voyez, moi je suis un peu j'aime pas le terme mouton parce qu'encore une fois c'est rabaisser les gens. Mais là je vais l'utiliser pour moi. J'ai toujours été le mouton noir, vraiment depuis que je suis toute petite, de ma famille. J'ai toujours nagé à contre-courant. Ça fait, je sais pas, 6 ans, ouais, 6 ans maintenant que j'ai éteint ma télé. Parce que voilà, il y a un moment donné, là c'est ce que j'ai mis sur ce réseau qui commence par un F, hein, voilà, il y a quelques jours. Mais en fait, on a un cerveau. Et ce cerveau, alors évidemment, je ne parle pas des personnes qui ont des problématiques, des maladies psychiatriques ou quoi. Je parle de quelqu'un qui est capable de raisonner. On nous a fait un cerveau et je pense qu'il est grand temps maintenant de lui permettre de fonctionner en éteignant sa télé, en éteignant sa radio. On veut des informations, on va les chercher. Vous voulez là avoir des réponses par rapport aux arguments que je vous transmets? Vous regardez sur internet, je vous parle de l'AMM, M comme maman, hein, AMM. Vous pouvez aller regarder, vous pouvez regarder le professeur Perron, vous pouvez aller regarder Louis Fouché, vous pouvez aller regarder plein de personnes et ce ne sont que un ou deux là dont je vous parle. Mais il y en a des tonnes et des tonnes. Donc encore une fois, ce que je vous dis là, ne prenez pas tout pour argent comptant. Faites votre propre recherche, vos propres recherches. Parce que c'est ce qu'on vous dit là. Vous voyez, examinez tout ça, observez, regardez, échangez s'il faut. Il y a plein de personnes avec qui vous pouvez échanger. Mais là, on arrive quand même à un carrefour. On arrive vraiment à une transition. On fait quoi? Accepter les luttes comme étant des leçons. Et vous voyez, c'est ce que je vous dis. Alors moi, je ne suis pas picousée hein, pour plein de raisons différentes, mais j'ai fait des choix. J'ai arrêté tous mes ateliers. J'ai arrêté toutes mes retraites dans le désert, au Maroc. Je ne vois plus mon chéri. Voilà, parce que maintenant, en plus, là, le Maroc vient de refermer ses frontières. Mais pour y aller, il faut être picousé. Et moi, je le refuse. Vous voyez, ça impose des choix. Ça impose des choix. Les choix ne sont pas faciles. Mais c'est nous qui avons le choix. Vous voyez, même si on ne sait pas où on va, faites ce qui est juste pour vous. De plus en plus. Hein. Alors là, visiblement, il va y avoir une femme qui va transmettre un message. Alors, je ne sais pas si c'est une politique, je vais aller creuser. Je ne sais pas si c'est une femme politique, si c'est une femme médecin, si c'est une femme médium, si c'est une femme scientifique. J'en sais rien. Il y a une femme qui va vous transmettre des informations. Je ne m'inclus pas hein, dans le tirage. Hein. Il y en a qui vont faire le rapprochement. Vous pouvez le penser si vous voulez, mais encore une fois, là, comme je vous ai dit, j'ai demandé vraiment à mes guides de me permettre de transmettre aussi ce que eux, souhaitent nous transmettre à travers moi. Donc là, femme parole. Encore une fois, et en effet miroir, c'est-à-dire allez regarder ce que ça vient déclencher en vous par rapport à votre ego. Ne rejetez pas tout de suite. Allez faire vos propres recherches, examinez la situation, prenez un temps pour observer. Vous savez, tout ce qui a été dit par le gouvernement depuis le tout début, tout est sur Internet. Reprenez les discours, les premiers discours. Par exemple, ceux où on vous disait... Alors là, je parle pour la France, hein, au mois de janvier, qu'il n'y aurait pas de pénurie de masques, qu'il y aurait des masques pour tout le monde. Le professeur Perron, donc qui est quand même un grand professeur, puisqu'il a travaillé à l'OMS, hein, vous pouvez tout trouver sur Internet. Déjà du temps, alors là, je parle vraiment pour la France, de Sarkozy, voilà, il avait déjà dit, il faut renouveler le stock de masques. Donc vous voyez, c'est pas d'aujourd'hui, ça date d'il y a au moins 2 gouvernements précédents, 2 mandats précédents. Ensuite, il y a eu Hollande, il a alerté, il a dit vous n'avez pas renouvelé les stocks. Attention, il a alerté le ministre de la Santé. Et quand on avait, cher président, au mois de janvier, et vous pouvez retrouver tout sur Internet qui disait on n'a pas de pénurie de masques, vous inquiétez pas, il y en aura pour tout le monde. Moi, j'étais au Maroc hein, quand il y a eu tout ce gros chamboulement au mois de mars il y a 1 an et demi. Et je voyais ça de loin, mais je vous assure que j'étais vraiment hallucinée de voir ce que je voyais à travers les réseaux sociaux, à travers ce que me disaient mes amis, ainsi de suite. Ah mais non, mais on n'a pas de masque, et il en faut, mais on ne peut pas sortir. Mais pourquoi il n'y a pas de masque en fait? Enfin, on en trouve même au Maroc, dans le fin fond du désert. Pourquoi vous n'en avez pas, vous? Voyez? Examinez tout ce qui s'est passé depuis le début. Vraiment, vous retrouvez toutes les interviews, toutes les conférences. Regardez tout ce que vous pouvez retrouver sur Internet. Et ensuite, réfléchissez. Voilà, vous avez un mental, essayez de vous en servir. Et ensuite, essayez de lâcher prise par rapport à vos propres croyances. Moi, ça a été vraiment, comment je pourrais dire,
quand j'ai vraiment compris tout ça, alors ça date pas d'hier, hein, alors moi mon éveil vraiment, là où j'ai vraiment ouvert les yeux c'était en 2015, mais bon après chacun va à son rythme, hein, voilà. Moi c'était à l'époque où c'était Obama en fait, voilà, les gens l'appelaient le mec le plus cool de la Terre, sauf que c'était quand même celui qui envoyait le plus de bombes en Syrie, c'est quand même celui qui, voyez, donc bon le mec le plus cool de la Terre, moi il y avait un truc qui sonnait faux, encore une fois à l'intérieur de moi. Eh bien, j'ai fait mes propres recherches. Il y avait tout sur Internet. Alors maintenant, il y a beaucoup de censure, mais on peut quand même fouiner. Et si vous vous y connaissez pas sur Internet, demandez à des amis. Vous allez forcément, mais vous pouvez tout retrouver. Donc, faites vos propres recherches, vraiment. Et, et comme je disais, à un moment donné, quand on comprend, ça fait mal. Moi, franchement, j'en ai pleuré, hein, mais pendant des soirées et des soirées de me dire, mais non, on peut pas vivre comme ça, c'est pas possible. On n'est pas en train de nous mentir sur ça et sur ça. Ah bah si en fait, ah bah si. Et après tout prenait sens au fur et à mesure de comment les choses se sont enchaînées par la suite, jusqu'à aujourd'hui. Donc vous voyez encore une fois au début je ne pensais absolument pas devoir même faire des vidéos pour ça, des guidances. Mais quand je vois que ben, ne serait-ce que dans mon entourage, il y a encore des gens qui ont un discours très fermé, qui ne veulent même pas, mais c'est pas possible, hein. Ce que je dis, alors je suis pas la seule, hein. Attention, je me prends pas pour une grande dame ou pas du tout. Je suis toute petite et je sais rester à ma place, vous inquiétez pas. Vraiment, de toute façon, on me l'a bien fait comprendre depuis que je suis née, donc je sais rester à ma place. Mais par contre, j'ai la chance d'avoir un cerveau qui fonctionne bien, même si des fois je suis un peu olé olé, un peu barrée. Mais c'est justement parce que je suis bien connectée avec qui je suis. Je n'ai pas peur hein, de dire des choses qui ne sont pas comprises, pas entendues. C'est pas grave, mais ça ne va pas m'empêcher de le penser, voyez. Donc à un moment donné, si pour vous ça sonne faux, quand même. Ok. Alors là, bah, du coup, c'est l'oracle que je viens de m'acheter. Donc pour certains ou certaines, je pense que vous la connaissez. Elle a une chaîne YouTube, c'est l'oracle, le nom de sa chaîne. Donc c'est une femme qui s'appelle Laura. Donc il m'a mis un petit... Et merci pour vos vidéos. Je ne sais pas si vous allez voir, mais voilà. Donc l'oracle, alors le nom, je m'en souviens plus. Mais j'essaierai de vous mettre le nom de sa chaîne. Voilà, dans la description de la vidéo. Allez, qu'est-ce qui va nous tomber dessus là hein Allez mes guides, s'il vous plaît, par rapport à la situation actuelle. Allez. Alors, non, pas tout ça, pas tout ça, pas tout ça, pas tout ça. Ah bah ça, je l'attendais. Alors... Allez, on continue. Oups. Ok. Il va y avoir des révélations. Hein. De toute façon, ça commence, hein, mais attendez-vous à ce qu'il y en ait. Hein. Il y a des choses qui vont être... qui vont venir de l'Allemagne. Alors, on sait très bien que l'Allemagne et la France, surtout l'Allemagne, hein, c'est quand même... il y a quand même un grand pouvoir décisionnaire par rapport à l'Europe. Hein. Ouais. Donc, attention. Alors, il y a beaucoup de choses parce que là, j'ai la carte de la théorie du complot. Vous allez voir. Vous allez voir que tous ceux qui nous traitent de complotistes, vous savez, à un moment donné, la chute va être dure en fait. Donc là, pour le moment, on peut encore nous traiter de complotistes, même si là, ça commence un petit peu à sortir. Donc finalement, bon, voilà. Là, j'ai la carte, alors des femmes. Là, j'avais une femme. Vous voyez, encore une fois, alors c'est femmes féministes. Hein. Attention, on n'est pas dans des activistes non plus, parce qu'on peut tout à fait être dans de la rébellion, de la résistance, mais en étant, comment je pourrais dire, sans tout casser. Hein. Voyez, là, encore une fois, il y a quelque chose qui va venir d'une femme. C'est une femme qui va visiblement... Alors, là, je sais pas, j'ai l'Asie. Alors, je ne sais pas si ça vous parle. Hein. Bon, vous verrez. En tout cas, ça peut être quelqu'un avec une autre culture, avec une autre façon de voir les choses. Ok. Vous voyez, il y a encore une notion de lutte là. De toute façon, il y a de plus en plus de femmes qui prennent la parole. Il y a de plus en plus de femmes dans les rues. Il y a de plus en plus de femmes qui mettent leur carrière en ce moment. Hein, et je le vois dans mes rendez-vous. Hein, vraiment, même dans mes amis, dans mes connaissances. Il y a de plus en plus de femmes aujourd'hui qui sont prêtes à perdre pour le bien de leurs enfants, pour le bien de l'humanité, pour le bien de qui vous voulez. Vous voyez, je vous remonte, mais ça fait quand même 2 fois qu'on me parle d'une femme. Alors, une ou plusieurs, on est d'accord. Donc là, il va y avoir un message important, il va y avoir quelque chose d'important et on voit que ça vient d'une femme ou de plusieurs femmes.
Comme je disais, il y a des femmes aujourd'hui qui sont en train de mettre leur carrière entre parenthèses pour faire l'école à la maison, qui sont en train de déscolariser les enfants parce qu'elles ont bien compris. Vous savez, à un moment donné, quand pour soi, bon, voilà, on est prêt encore parfois à accepter des choses. Mais quand il s'agit d'enfants, ah bah là, attention, une maman, elle est prête à vraiment à sortir les griffes. Et puis, alors, il y a certains papas aussi, attention, là, c'est pas sexiste hein, ce que je veux dire. Mais voilà, donc il y a vraiment une maman qui est en train de couver, hein, peut-être, enfin qui est en train de, non pas de couver, mais qui défend en fait, hein, qui défend ses enfants, qui défend... Alors on me dit, il va y avoir des révélations par rapport au sport et ça commence déjà. Ça commence déjà parce que, comme je vous ai dit, pourtant, je regarde plus la télé, pourtant j'adorais le foot, mais l'enjeu n'est absolument plus le sport, mais bien, voilà, hein, l'économie, plus de la politique derrière, donc j'ai vite arrêté, enfin vite, non, parce que j'aimais vraiment beaucoup le foot, mais bon, je partageais quelques matchs avec mon fils, enfin mes deux, mais surtout mon deuxième qui adore. Eh bien c'est pareil, là je peux le voir aussi sur certains réseaux sociaux, il y a plein de révélations, il y a plein de... Alors, là, on vous dit le sport, bon, on vous met un ballon, mais pas que ça. Hein. Il y a aussi hein, des tennisman qui se positionnent et qui le disent haut et fort. Moi, je veux pas de ça, moi, j'ai ça, moi, j'ai ça. Donc, vous voyez, à travers le sport, il va y avoir aussi des révélations. Alors, il y a des choses qui vont venir de l'Allemagne. Alors, je vais continuer. Alors, la première les deux premières cartes, j'ai la carte de l'eau, les mers, les océans. Air, ciel, atmosphère. Excusez-moi, j'ai bugué. Air là, à travers ces deux cartes-là, on voit bien que même la météo est en train de péter un plomb. Vous allez voir. Alors, on le voit aussi de plus en plus. Hein. C'est beaucoup... Là, ce qui se passe en ce moment, mais encore une fois, hein, comme je disais, moi, j'ai eu des prises de conscience aussi par rapport à mon alimentation. Bon, en plus, j'avais pris du poids, mes deux confinements au Maroc, tout ça. Bon, vous connaissez un petit peu la petite histoire. Hein, on est entre nous, vous savez. Mais au-delà de ça... Combien on voit, même il y a quelques années, de plus en plus, il y a des tsunamis, il y a ceci, il y a cela, il y a des tempêtes, il y a des cyclones. Donc là, on le voit, hein, même, voilà, la nature est en train de gronder, la nature est en train de dire, oh là, ça suffit maintenant, vous avez bien profité de nous, hein, bon, bah maintenant, ce serait peut-être bien de retour aux sources aussi, hein. Bon, après, je dis ça, je dis rien. Allez, on continue. Allez, mes guides. Alors, ensuite, tiens, qu'est-ce que je disais? Réseau social. Internet. Alors, je ne sais pas si pour certains vous le savez, mais c'est pareil, il va y avoir des gros bugs Internet, de plus en plus. Il y a des réseaux qui vont tomber. Il y a des moteurs de recherche, c'est pareil. Alors, tout ça, ça va pas se faire demain, mais il y a déjà plein de gens qui sont en train de, voilà, de faire en sorte que tout le système s'écroule. Alors après, vous me croyez ou vous me croyez pas, encore une fois, la guidance, enfin... La vidéo, si elle n'est pas censurée, si elle n'a pas été signalée ou ce que vous voulez, normalement vous la retrouverez. Et vous pourrez la revisionner dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an. Et on en reparlera, voyez. Alors c'est aussi, attention, parce que, voyez, sommeil et rêve, il y a des gens qui essayent de vous endormir aussi. Hein. Attention, hein. Donc encore une fois, ouvrez vos yeux. Ouais, il y a des gens qui essayent de vous endormir. Alors, on n'est pas dans un aspect religieux, mais la carte centrale... Alors bon, c'est Jésus, Dieu, la foi, bon voilà. Encore une fois, de toute façon, peu importe, hein, qu'on soit spirituel, qu'on soit religieux, qu'on soit pas du tout là-dedans, on va retenir la notion de foi. Vous voyez, je ne sais pas si vous allez voir, non, peut-être pas. Voilà, il faut garder la foi. C'est aussi, alors, vous me croyez ou pas, théorie du complot, sous couvert de, voyez, donc... est-ce qu'il y a tellement tant de complotistes que ça? Est-ce que les gens là qui disent des choses comme moi je peux le faire là, est-ce que c'est réellement un complot? Vous voyez, ça demanderait d'être creusé ça. C'est pour ça que je vous dis faites vos propres recherches. Même par rapport au nombre d'hospitalisations, au nombre de décès. Est-ce que vous savez qu'il y a un rapport qui est sorti il y a 1 mois je crois? Alors, les statistiques, mais les vraies statistiques, hein, avec rapport à l'appui et tout le bordel, hein, voilà. Désolée, je dis des gros mots, vous savez comment je suis. Bon, il n'y a que 2% d'hospitalisation en 2020 due au Covid. 2%. 2. Est-ce que ça justifiait vraiment tout ce qu'on nous... Voilà. Les gens qui se sont rués sur le PQ l'année dernière et tout ça. Alors là, je parle de la France, je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà. Est-ce que ça justifiait tout ça, de nous barricader chez nous, de laisser nos petits vieux décéder tout seuls dans les EHPAD, dans
les maisons de retraite, à l'hôpital, où ils pouvaient même pas voir leur famille pour décéder. Est-ce que ça justifiait vraiment tout ça, vous voyez? Donc la théorie du complot avec sous couvert de Jésus, la foi et Dieu au milieu, voilà. Est-ce que c'est pas aussi à travers, parce que Dieu est à l'intérieur de chaque personne, hein, alors Dieu, encore une fois, quand je dis Dieu, moi je suis spirituelle. Mais j'ai quand même un Dieu. Je ne suis pas dans telle ou telle religion. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, c'est aussi un petit peu, voilà, des choses qui sont révélées, mais visiblement, ça doit être révélé. Bon, allez, on continue. Non, mais et si c'est pas fou, ça, regardez. Femme, féministe. Alors attention, encore une fois, il y a des gens qui prennent peur. Moi, j'ai toujours été féministe. C'est pas pour autant que je vais casser des boutiques ou non. Voilà, je suis féministe. Eh bien, j'éteins ma télé quand je vois qu'on met une femme à poil pour vendre un yaourt, par exemple. Vous voyez? Ou quand dans les films, les femmes, c'est toujours des prostituées ou des femmes de ménage. Eh bien voilà, j'arrête de regarder parce qu'à un moment donné, une femme, c'est pas que ça. Donc, vous voyez, on peut tout à fait être féministe et voilà, boycotter. Bon, et là, j'ai quoi? Regardez, alors, je sais pas si ça va bien zoomer. Vérité et révélation. Il y a des femmes qui vont transmettre un message de révélation, qui vont transmettre des vérités. Encore une fois, alors tout ce que je vous dis, vous pouvez tout retrouver sur Internet. Alors vous savez les amis, on est aussi dans une société où on doit se prendre par la main. Les assistés, c'est fini. Et je dis ça... voilà, hein, parce que c'est comme ça que je fonctionne, mais encore une fois, pas que. Il y a des gens qui attendent hein, d'avoir des informations officielles, des conférences officielles et tout ça. Non, vous voulez des informations, ça va être à vous de les chercher, d'où la carte de l'examen, vous voyez. Prenez votre ordinateur, alors bon, plutôt Internet, parce que bon, si les réseaux sociaux, alors si, Telegram, Signal, VK, voilà, et il y en a tellement d'autres. Là, il n'y a pas de censure. C'est pas gouverné par celui qui commence par un F ou celui qui commence par un I ou celui qui commence par un W pour communiquer à l'étranger, tout ça. Non, là, on est sur des médias indépendants, sur des réseaux indépendants, voyez? Donc, vous pouvez y aller. Moi, je suis, je vous ai dit, hein, Telegram, Signal, il faut que je me reconnecte parce que je l'avais fait quand j'étais au Maroc, donc du coup, voilà. VK, c'est un peu comme le réseau social qui commence par un F, sauf que ça vient de Russie, je crois. Alors, vous allez me dire, c'est peut-être pas mieux. En tout cas, il n'y a pas de censure. Et là, ça permet d'avoir des vraies informations qui ne sont pas censurées. Donc, vous voyez, parce que, attention, là, on vous dit, il y en a qui sont encore en train de dormir, hein, vraiment. Puis qui dorment bien, hein, parce que, il y a déjà eu, bon, il y a la théorie du complot, donc pourquoi est-ce que ce serait vrai? Moi, j'ai envie de continuer à dormir, en fait, hein, vous voyez, bon, oh, on va les laisser, ce sont des fous, ils disent n'importe quoi. Là, vous verrez. Vous verrez. Donc là, il va y avoir des vérités, des révélations. Ok. Alors, entre autres, bon, parle des femmes, une femme, un mouvement plutôt de femmes. Bon, on verra. Alors, bon, là, on n'est pas aux élections. C'est pareil, hein, pour revenir aux élections. Alors là, je parlais principalement pour la France. Vous savez qu'un vote blanc, vous donnez un bout de voix à chacun des deux, contrairement à ce qu'on nous a appris quand on était en éducation civique, hein, ou en instruction civique. Moi, j'ai découvert ça lors des dernières élections pour lesquelles je n'ai absolument pas voté. Et du coup, s'il faut ne plus aller voter, voyez, vous avez encore le choix. Des fois, on me dit, bah oui, mais entre la peste et le choléra, moi, je suis désolée, mais je choisis rien du tout, en fait. On va me proposer, je sais pas, un truc de merde ou un truc de merde, non, je choisis pas la merde, en fait. Je préfère être autodidacte, et puis, voyez, voilà, je vais vers les gens que j'aime, je continue de vivre ma vie, et pour autant, je suis pas hors la loi ou quoi que ce soit, voyez. Donc, bon... vous avez aussi le pouvoir, hein, encore une fois, non, il y en a trop là, de voter, de ne pas voter. Mais il faut savoir qu'un vote blanc, surtout quand il reste que 2 candidats, il sépare en fait. Vous savez, comme les petits camemberts là qu'on voyait quand on était en cours, il sépare et il donne un bout de voix à chacun. Donc finalement, on vote pour les deux. Renseignez-vous, vous trouverez toutes les informations sur Internet. Vraiment. Qu'est-ce que je vous ai dit? Bombe catastrophe. Ça va péter les amis. Ça va péter. Et ça va péter dans le sport. Alors attention, il va y avoir des révélations par rapport au sport. Quoi, j'en sais rien. Bon, ceux qui sont déjà pareil, hein, éveillés depuis longtemps. Mais est-ce qu'on va pas... ouais, attention. Alors à tous les rassemblements au niveau des... peut-être des stades ou des choses comme ça. Hein, parce que là, ça va péter. Hein. Donc, vous verrez encore une fois, le but... n'est pas de vous faire peur, le but est de vous prévenir des attentats. Moi, ça a été ça, les messages que les guides m'ont transmis. Hein. Attentats.
Voyez, et là on est sur quoi? Sur bombe, catastrophe, attentat dans le milieu sportif. Donc attention. Attention. Et en même temps, lors de cet attentat, ce qui va péter va permettre de faire éclater des vérités, des révélations. Donc vous verrez. Ok, médias, informations. Alors attendez, je termine. Et oui, et oui, et oui, et oui, et oui. Là, j'ai vu une vidéo que j'ai partagée aussi pour dire que les gens qui font partie de ces mouvements de rébellion, de résistance, encore une fois, il y a des gens, ça leur fait peur parce qu'ils s'imaginent en guerre. Mais notre cher président français l'a dit l'année dernière, nous sommes en guerre. Oui, mais en guerre, il y a toujours des gens qui ne se font pas avoir comme ça, qui réfléchissent, qui vont creuser. Donc, on les appelle des résistants. Et justement, pour participer, donc il y a déjà des mouvements, hein, pour même le système financier, hein, vous verrez, mais il y a des choses, là, ça va vraiment péter. Et qui expliquent qu'ils sont en train de voir aussi pour des hackers, voyez, pour faire péter certains réseaux de communication. Alors évidemment, les plus frauduleux, hein, on est d'accord. Donc, voyez, il y a encore quelque chose là qui va sortir. Médias, information, bombe, catastrophe. Alors attendez-vous aussi à entendre parler pour tous ceux qui regardent encore de la télé ou qui écoutent encore la radio, que vous allez apprendre qu'il va y avoir encore une grosse catastrophe. Alors, là, ça me parle de l'air, du ciel aussi, peut-être même au niveau des avions et tout ça. Hein. Bon, pourquoi pas. Ouais, c'est un peu ce que je ressens. Alors, les États-Unis. Alors, oui, j'avais un truc à dire aussi. Ah, attendez, c'est intéressant là. Tiens, qu'est-ce que je disais? Les hackers, l'informatique. Vous voyez, je vous mens pas, la carte elle est là. Bon, elle n'est pas sortie, mais travail. Ouais, il y en a qui sont en train de travailler pour tout ça. Alors, le but n'est pas d'avoir peur. Le but est de revenir à une vie plus normale. Parce que ce qu'on avait avant tout ça, c'était pas une vie normale. On retournera jamais à ce qu'on a vécu avant. On est en train de tous créer quelque chose de beaucoup plus juste, de beaucoup plus... comment je pourrais dire? Aidez-moi mes guides, s'il vous plaît. Communauté, merci mes guides. Voilà, que ce soit plus juste pour tout le monde et qu'il n'y ait plus ces différences entre moi j'ai beaucoup d'argent, moi j'en ai pas, moi j'ai le droit d'aller me soigner dans une clinique où voilà on pète dans la soie et toi bah t'as la CMU, bah désolé tu peux pas, voyez, sans compter tous les pays autour, mais là déjà on va rester sur bon ce qui nous voilà. L'agriculture, faites des potagers chez vous, hein. Encore une fois, hein, on revient un petit peu, hein, bon, il y a quand même tout ce qui est informatique aussi maintenant, mais on revient un petit peu à la vie de nos grands-parents, arrière-grands-parents. Je parle vraiment au niveau de la simplicité, hein. On n'est plus dans la surconsommation à outrance. Là, on commence de plus en plus à faire attention aussi par rapport à tout ça. Bon, alors, je reviens à ce que je disais. Il y a de plus en plus de gens, enfin, il y a beaucoup de gens qui pensaient que les sauveurs, ce seraient les États-Unis. Les sauveurs, c'est vous. Parce que vous voyez, on me dit les États-Unis, là pour le moment, c'est pareil. Ils sont encore un petit peu endormis. Alors attention, ne sautez pas dessus. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas les yeux grands ouverts. Pour certains. Mais si vous attendez que ce soit les États-Unis qui viennent vous sauver, comme j'ai pu l'entendre dans certaines guidances, là on vous dit non. Là on vous dit non. Pas maintenant. Si vous voulez passer à l'action, si vous voulez rejoindre des mouvements, si vous voulez commencer à changer votre mode de consommation, c'est vous qui allez devoir faire tout ça. Il n'y a pas de sauveur. Encore une fois, c'est vous par rapport à ce que vous allez mettre dans l'urne, hein, vos votes, hein, c'est vous. Hein. On reprend chacun son pouvoir personnel. Parce que là, j'ai l'impression que l'Allemagne est en train d'endormir un petit peu les États-Unis, voyez. Alors, bon, moi, la politique, je l'ai beaucoup suivie. Hein, quand j'étais plus jeune, je regardais même la chaîne du Sénat le mercredi, tellement ça m'intéressait. Jusqu'à ce que j'ouvre les yeux et que je comprenne que, oulala, horreur, malheur. C'était quoi cette chanson? Oui, 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 je suis la sorcière. Non, c'était pas ça? Oh mon Dieu. Bref. Oh, il y a Noël qui arrive et le Nouvel An, ça doit être pour ça. Mais voyez, l'Allemagne est en train d'endormir les États-Unis. L'Allemagne est en train de, voilà, de lui raconter des beaux rêves, des beaux contes. Hein. Alors, bon, on en reparlera. En tout cas, là, dans les prochains mois, prochaines, bon... les États-Unis. Alors, je pense que les États-Unis, c'est pareil. Hein. Ça va venir dans quelques temps. Mais là, pour le moment, ils sont encore, voilà, en train de, comment je pourrais dire, sous-marin, quoi. Vous voyez, c'est ça que les guides me disent. En sous-marin, c'est-à-dire que là, il y a plein de choses qui sont en train de se préparer. Mais le problème, c'est que si on attend que ça vienne d'eux,
On passe encore à côté de notre vie en attendant et on se laisse encore manipuler. Donc voilà, pour le moment, bon, c'est aussi le rêve américain qui fait plus vraiment rêver grand monde maintenant. Hein, parce que bah voilà, c'est pareil, hein, les gens évoluent. Mais encore une fois, je sais pas, là il y a un truc, ça me dérange un petit peu. Les États-Unis, bon, c'est pareil. Je pense que il y a des choses qui vont venir d'eux. Attention, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais pas encore maintenant. Là, il y a encore, ils sont encore en train de se faire endormir là. L'Allemagne, comme je disais, alors vous pouvez regarder sur internet, mais il est quand même, enfin l'Allemagne est quand même décisionnaire, hein, bon, de beaucoup de choses par rapport à l'Europe. Donc, vous voyez, bon. Et là, j'ai l'écologie et le réchauffement. Encore une fois, je vous ai dit, il va y avoir aussi, alors par rapport à la météo, attendez-vous à des choses comme ça. Alors là, je demande une guidance assez proche, hein, donc c'est dans les quelques mois à venir. Hein. C'est pas dans 10 ans, hein, c'est pas pour la fin de l'année prochaine, on est d'accord. Hein. Là, c'est pareil par rapport à l'écologie. Vous pouvez aussi, il y en a beaucoup, parce que là, on nous parle de... non, je l'ai vu où ? Il y a mon chien qui se met à manger, évidemment. Non, je ne l'ai pas vu là. Ah si, c'était là. Voilà. J'avais l'agriculture. Vous voyez, il y en a beaucoup de plus en plus maintenant qui se mettent à la permaculture, qui commencent même à créer leurs petites éoliennes, qui commencent, vous savez, l'indépendance. Être complètement autonome et indépendant. Refaire son potager, voir comment est-ce qu'on peut... vous voyez, bon, alors après, vous allez me dire, oh, mais vous allez très loin. Vous verrez. On en reparlera les amis, vous verrez. Donc voilà, attention, vous pouvez aussi utiliser tous les réseaux pour vous renseigner. Encore une fois, hein, bon, vous voyez, je ne suis pas, comment je pourrais dire, je ne suis pas la science infuse. Maintenant, j'ai un cerveau, je le fais, voilà, je le mets quand même en action hein, de plus en plus. Alors là, je m'étais un peu éloignée de tout ça parce que, encore une fois, je ne voulais pas. Enfin, je pensais pas en arriver voilà, jusque-là, mais bon. Informatique, travail, transport. Ouh là 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 là. Ouais. France et recherche génétique. Regardez si ça, c'est pas beau. Et ensuite, j'ai quoi? Voyance et médiumnité. Non, mais c'est pas un truc de fou, ça. Voyez alors, ça veut pas dire que toutes les personnes qui tirent les cartes ont forcément raison. Mais en tout cas, si on vous permet de réfléchir, eh ben, allez regarder sur tout ce qui se passe en France par rapport à la recherche. Comment est-ce qu'on peut faire un vaccin en quelques semaines, quelques mois, alors qu'il y a des virus, on n'a toujours pas trouvé de vaccin. Vous voyez, enfin, il y a un moment donné, c'est juste que... Ah bah oui, ok, bah non, mais c'est quand même très bizarre. Là, ils nous parlent encore d'un variant. Ah bah ils ont déjà trouvé le vaccin, mais ils sont tellement forts. Bah oui, mais alors pourquoi il y a encore des maladies qu'on n'arrive pas à sauver? Je dis pas qu'il n'y a pas de virus. Je dis pas qu'il n'y a pas de virus, c'est pas ça. Mais quand on voit l'ampleur des mesures prises, on enferme les gens chez eux, on fait ceci. Mais pourquoi en fait ça ne le justifie pas? Donc vous voyez, c'est bien ça, on fait bien la part des choses, on mélange pas tout. J'ai pas dit qu'il n'y avait pas de virus, mais je dis que tout ce qui est mis en place, c'est pas justifié en fait. Hein. Bon, allez, je vais prendre la triade là. On va prendre donc la triade, donc je vous montre. Mais bon, ceux qui me suivent, hein, voilà, vous connaissez. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Mes petits guides d'amour. Allez, 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 allez. Allez, par rapport à tout ce qui se passe. Allez, on continue. Merci. Si on ne se bouge pas, ça ne va pas bouger. Hein. On reprend les choses à la racine. Hein. On repart du début et on réfléchit. Et on regarde comment les choses se sont mises en place, se sont enchevêtrées. Bon, t'as fini, toi? Beaucoup d'eau. Je vous montre les autres cartes, les amis. Allez, on se reconnecte à son énergie, là, à l'intérieur de soi. Hein. Ouais. Attention aux égrégores négatifs. Hein. Parce que là, les énergies sont assez plombantes. Hein. D'où l'ancrage. Hein. On vous parle de racines, là. Hein. D'où l'ancrage. Bon, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, là, les guides? Ah, l'amour. L'amour, l'amour, l'amour. Comme dirait ma copine, la chaîne de Didi. Je pense que vous connaissez. Elle nous fait toujours une petite chanson par rapport à cette carte-là. Il y en a qui doivent connaître. Oups, là. Ouais. Bon, je vais recouvrir après avec d'autres cartes. Alors, pour certains, il y a des choses, c'est trop lourd à porter là. C'est vraiment une pénitence, c'est difficile.
vous allez voir de toute façon, pour moi, hein, ces personnes, vous inquiétez pas, le but n'est pas de dire tout le monde va payer, c'est pas ça. Et à un moment donné, bon, vous voyez, il y a des gens qui vont être obligés de reconnaître leurs erreurs. Alors pas maintenant, évidemment, mais à force que les gens se renseignent, regardent, réfléchissent, sortent des arguments, parce que le but c'est pas juste de parler, encore une fois, ce que je vous dis là, même si vous n'êtes pas d'accord, allez regarder. Ne prenez rien pour acquis, que ce soit ce que vous disent les gouvernements depuis 1 an et demi, ou ce que je vous dis, ou d'autres personnes. Faites vraiment vos recherches. Voilà. Mais il y a des gens qui vont payer pour leurs erreurs. Ça, c'est sûr et certain. Alors, leurs erreurs, ils vont pas le voir comme ça. Maintenant, c'est aussi, si à un moment donné, vous vous rendez compte que vous étiez dans l'erreur, c'est pas grave. C'est OK. On a tous, à un moment donné, participé. Vous voyez, à n'importe quoi. Voilà. Il y aurait plein d'exemples, il n'y a rien qui me vient en tête, mais voilà, même moi, hein. Enfin bon, bref. Donc, à un moment donné, vous voyez, vous avez le droit de sortir de cette traversée du désert. Vous avez le droit de sortir hein, comment je pourrais dire, de cet enlisement, voilà, de cet ensablement. Mon cher désert qui me manque tant. Oh, je l'aime tellement, mon petit désert du Sahara. Bon, enfin une partie, parce qu'évidemment, je ne le connais pas. Hein. Voilà, petite partie. Là, il y a besoin d'un retour aux sources. Hein. Il y a besoin d'ancrage. Il y a besoin de vous enraciner. Mais vraiment, il y a besoin de se reconnecter à ses valeurs. Il y a besoin de se reconnecter à sa famille. Il y a tellement de gens qui se font même plus la bise depuis l'année dernière. Mais c'est un truc de fou. Des membres de la famille qui se disent même plus bonjour. Mais oh, on va où? On va où? Les non-picousés ont peur des picousés parce que les picousés sont ils sont porteurs quoi. Hein. Voilà, donc vous pouvez déclencher tout autant le virus que des personnes non picousées. Donc ça devient, mais on a peur de tout le monde. Non, là on se rassemble, hein. Voyez, on se rassemble, hein. Et oh, on vient tous de la même racine, la terre-mère, hein. Et puis le ciel, hein, forcément. D'ailleurs, on les avait là. Ah non, c'était l'eau. L'eau et le ciel, ok. Reconnectez-vous, attention à vos énergies, attention à votre taux vibratoire les amis. D'où l'importance de ce que je vous transmets dans les guidances quand je vous dis faites des choses qui vous font plaisir, faites des choses qui vous font du bien. Ça augmente les vibrations, ça augmente le taux vibratoire et on est dans un bon mental, on est dans voilà, des belles énergies. Donc attention aux énergies qui vous entourent aussi, hein, vraiment. Donc là, on vous parle d'amour, se reconnecter à l'amour. Alors bon, vous allez me dire, bah oui, on en a bien besoin. Oui, c'est clair. Oui, franchement, c'est clair. Parce que là, tout ce qui se passe, c'est fait justement pour désunir les personnes, pour créer des conflits dans les familles, des conflits avec les amis. Il y a des gens qui n'osent même pas donner leur opinion parce qu'ils ont peur d'être jugés. Merde, merde alors. Et l'amour dans tout ça, c'est quand même ça qui nous fait vivre, hein. Enfin... En tout cas, qui nous permet voilà, de faire des métiers qui nous plaisent, d'aller vers des gens qui nous plaisent. C'est quand même l'amour qui rassemble. Et c'est pas... bon. Ok, alors là, il y a encore une pénitence. Donc, je vais reprendre une carte là. Pour certains, c'est comme si... parce que j'ai quand même la carte de l'erreur. C'est comme si, en fait... Comment je pourrais dire? La pénitence, alors bon, on va pas se mentir, la pénitence, c'est le retour de bâton, hein. Pour certains, ça va être le retour de bâton. C'est ce que je vous ai dit. Il y en a qui vont payer pour leurs erreurs. Maintenant, alors je parle pas de nous. Hein. On est d'accord. De vous, de moi, de lui, de elle. Je parle, hein, on est d'accord. Je vais reprendre une carte là-dessus. Sur la pénitence. Putain, j'ai encore... Ah non, là j'ai un homme. J'ai un homme et j'ai la carte de la porte. Alors, fusion, vous voyez, allez, on se fusionne tous les uns dans les autres. Les uns avec les autres, les uns dans les autres. Mais oui, la fusion, il faut se reconnecter en fait, hein, voilà, à l'homme, dans ce qu'il représente. Alors, femmes, enfants, les personnes plus âgées, mais voilà, il y a besoin de se réunir. Alors la pénitence, et ben encore une fois, hein, il y en a qui vont se prendre une grosse fessée là, hein, parce qu'ils se sont un petit peu moqués du monde là. Hein. Enfin, c'est même plus grave que ça, mais je le dis en plaisantant. Hein. Il y a eu trop de décès hein, qui ont, enfin bref, des gens qui auraient pu avoir le droit à, comment je pourrais dire, à des hospitalisations l'année dernière, mais ben, on les a renvoyés chez eux, pas parce qu'il y avait trop de Covid, mais parce que les gouvernements d'avant avaient supprimé des lits, supprimé du personnel. Parce que ça, j'ai plein d'amis aussi qui travaillent à l'hôpital, et je suis pas la seule, hein, qui le disent. Hein. Ah bah oui, c'est vrai, on a renvoyé des gens, mais pas parce que les services étaient pleins par le Covid, parce qu'ils étaient pleins tout court, en fait.
Voilà. Sauf qu'évidemment, eh ben, on nous a fait croire que, voyez. Donc, bon. Donc oui, il y a des gens, vous inquiétez pas, ils vont payer pour ça. Puis d'ailleurs, ça va venir de ce qu'on appelle la justice divine. Alors, on n'y croit pas, hein, vous verrez. Là, j'ai la porte. Ouais, mais regardez, là, il y a une petite bombe, là. Hein. Encore une fois, hein. Il y a des choses qui vont péter. Hein. Mais bon, il faut que ça pète. Hein. De toute façon, pour certains, alors, c'est dommage. Je sais qu'en France, alors je crois que ça avait été le cas dans certains pays comme la Belgique, l'Allemagne et d'autres, au moment des Gilets jaunes, les gens commençaient déjà à éprouver un gros ras-le-bol. Ah ouais, mais on n'arrivait pas à les faire rentrer chez eux, ces gens-là. On fait comment? Ah, tiens, un petit Covid. Ah ouais, ouais, non, c'est pas mal. Puis surtout, on met bien la peur chez les gens pour que les gens, voilà, arrêtent de quémander, arrêtent de revendiquer, arrêtent de nous sriner. Bon, toi aussi, t'arrêtes de me sriner. Sinon, je te mets un masque, tu vas voir. Donc voilà, donc là, bon, il y a bien une porte à ouvrir, mais voyez, en tout cas, attention, quoi. Hein. Donc vous inquiétez pas. Bon, ça suffit. Non, mais je vous jure. Ouais, il y en a pour qui le... Ce qui me vient en tête, oh, mes guides, vous êtes pas cool, c'est châtiment, quoi. Bon. Oula, 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 oula. Ok, je vais reprendre quoi maintenant? Je vais prendre le Béline. Alors, ça va être assez long, la vidéo, mais j'ai envie d'aller, voilà, de développer, parce que je me permets pas de tout mélanger dans les guidances. J'en parle un petit peu de temps en temps, mais voilà. Allez, des choses positives, hein. Enfin, je dis positif, les guides. Ben oui, c'est une magnifique trahison, ça. Hein. Enfin, une magnifique, une géante hein, trahison, tout ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Alors, encore une fois, je sais qu'il y en a qui vont pas, qui vont partir tout de suite au début de la vidéo, qui vont dire, elle est complètement cinglée, oh, je me désabonne, je vous aimais bien avant, mais maintenant. Encore une fois, vous avez tout sur Internet. Faites vos propres recherches. Et vous trouverez les informations. Vous savez, des gens comme moi ou comme plein d'autres, on n'attend pas qu'on nous le dise à la télé. Moi d'ailleurs, le pantin, je l'écoute même plus, je le regarde même plus. Parce qu'on sait très bien que ce qu'il dit, c'est le contraire de ce qu'il a dit il y a 6 mois. Et de ce qu'il disait il y a 1 an. Et de ce qu'il va dire dans 6 mois. Et nanani et nanana. On ne peut pas croire en des gens comme ça. Ce n'est pas la vérité en fait hein, qui sort de leur bouche. Donc je dis pas que j'ai la vérité, mais en attendant, moi j'ai été creusée, j'ai été fouinée. Et... Parce qu'il y a des bonnes personnes quand même aux membres du gouvernement. Il y a quand même des sénateurs, des sénatrices qui depuis là, 2-3 mois, pareil, disent non c'est bon, il faut supprimer le pass, il faut supprimer la vaccination comme ça, c'est plus possible. Là, vous avez été trop loin. Il y en a quand même. Mais bon, pas suffisamment. Alors, trahison, ok, destinée. Bah, de toute façon, oui, hein, on nous a menti sur la fin de l'histoire. Hein. Destinée, la porte, c'est à nous de l'ouvrir, hein, mais on n'avait pas la clé. Elle est là. Ça y est, on l'a. Oui, mais à quel prix hein. Ouais. Après, ce qui va nous sauver, quelque part, quand je dis sauver, voilà, ce sont nos choix, mais nos prises de conscience dans le fait de ne plus accepter. Voilà, ce qu'on est en train de nous imposer. Alors là, je vais parler pour la France, mais on est quand même dans un pays de liberté. Depuis quand? Mais depuis quand? Et là, vous pouvez me ressortir tous les textes de loi. Vous savez, j'ai travaillé quand même 15 ans dans le domaine juridique, donc au niveau juridique, dans tout ce que je vous dis, c'est fondé. Hein. Vous pouvez aller regarder toutes les informations sur Internet, vous pouvez aller demander à des juristes, à des avocats, ils vous confirmeront. Hein. Quand je vous ai dit au début que le pass sanitaire, en tout cas en France, depuis le 15 novembre, il n'a pas été prorogé, donc il est caduc. Maintenant, vous rentrez dans je sais pas quoi, ils vont vous le demander. Vous avez le droit de dire, de citer des textes de loi. Ah bah évidemment, il n'y a rien de facile. Mais c'est ça, hein. Donc vous voyez, voilà, vous pouvez, encore une fois, hein, aller regarder d'un point de vue juridique tout ce que je vous dis. Hein. Renseignez-vous. Hein. Alors, accident, bah oui, hein, ça c'est bien là. Oui, 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 oui. Oh oui, ah bah de toute façon, je vous l'ai dit. Il y en a qui vont payer. Vous savez, hein, ce qui s'est passé lors de la, je sais plus combien de guerre mondiale, il y a eu le procès de Nuremberg. Mais là, il y en a qui vont payer. Hein. Il y a des têtes qui vont... Hein. Mais non, mais je le dis en plaisantant, voilà, c'est pas une catastrophe. On le sait très bien, ce que je vous dis là, vous le savez. Enfin, au fond de vous-même, vous saviez bien qu'on pouvait pas continuer dans un monde métro boulot dodo, à plus profiter de ses enfants, à mettre, je sais pas, les petits vieux dans des maisons de retraite parce que bah, les enfants n'ont pas envie de s'en occuper. Merde, nos parents ils s'occupaient de nous quand on était gosses. On n'a rien demandé. Bon, bah voyez, enfin, on pouvait plus vivre comme ça, c'est pas possible. On se regardait de haut en bas comme ça, se juger. Oh, t'as vu, elle a des Nike. Oh, t'as vu, elle a du Lacoste. Oh, t'as vu. C'est bon, quoi. Enfin, et l'amour dans tout ça.
Non, non, non. Mais non, mais, voyez, accident et procès. Attention, il y en a qui vont, hein, bon, voilà, il y en a qui vont payer quand même, hein. Accident, c'est l'écroulement d'un système, hein, et ça va passer aussi par des procès. Donc, ça, c'est le point de vue positif. Voyez, pourquoi? Parce qu'il y a des bonnes personnes. Là, j'ai pensé amitié. Je vais continuer, je vais reprendre d'autres cartes. Je vous ai dit, la vidéo, elle va être un petit peu longue, mais en même temps, c'est pas un sujet à prendre à la légère. Donc, c'est quand même notre avenir, hein, plus ou moins pour tout le monde. Alors bon, après, vous en ferez ce que vous en voudrez, hein, mais voilà. Donc, on a quand même, évidemment, trop de lumière. Céline, bordel. Ah, oh, voilà, le petit chien-chien. Voilà, donc, il y a quand même des personnes. Vous savez, l'amitié, les gens autour de vous, vous pouvez vous regrouper. Et là, on vous dit, bah oui, il y a des bonnes personnes. Parce que tout le monde n'est pas pourri. Il y en a beaucoup, même dans le domaine juridique. Mais tout le monde ne l'est pas. Tout le monde ne l'est pas. Et heureusement. Et heureusement. Alors, encore une fois, hein, voyez, bon, trahison. Oui, c'est une trahison. Nous avons tous été trahis, effectivement. Magali, je te fais un petit coucou. Valérie aussi, je ne sais pas si tu regardes. J'ai des clientes qui sont en Nouvelle-Calédonie. Entre autres une des deux que je viens de citer, qui m'a consulté, je venais de rentrer du Maroc, qui m'a dit, mais alors chez nous c'est hallucinant, on n'a pas de Covid, on n'a rien, mais ils nous imposent la vaccination. Donc oui, c'est partout. C'est effectivement une trahison pour tout le monde. Mais la clé, les amis, qu'est-ce que c'est la clé? Encore une fois, le but de ces guidances, c'est pas de vous faire peur, c'est de vous préparer à ça comme j'ai pu le faire d'une autre manière dans toutes les vidéos que je vous ai faites, en vous disant, allez à l'intérieur de vous, qu'est-ce qui vous fait plaisir, comprenez des choses, travaillez sur vous, parce que attention, si vous ne travaillez pas sur vos blessures, ah ben là, vous allez, je pense, hein, plus on a travaillé sur soi, plus le train, là, on le prend, mais alors sans problème. Si on n'a pas travaillé sur soi, bah voyez la chute là, ah bah elle va être terrible, vraiment, hein. Alors, encore une fois, hein, je ne suis pas là pour vous faire peur. Il y a des gens qui font de la canalisation, vous trouverez les mêmes messages, hein. Moi, je le fais avec un support pour vous apporter des messages, et voilà. Donc, vous voyez, bon, on dit tous un petit peu la même chose, hein. La clé, c'est l'effondrement. La clé, c'est la fin d'un cycle, la fin d'un système. Donc, bon, bah, ok, merci les guides. Bon, qu'est-ce que je reprends d'autre? Allez, on se fait un petit GG. On se fait un petit oracle G. Allez, un petit GG. Oui, c'est la fin d'un système, mais vous le saviez, au fond de vous-même, on ne peut pas repartir sur ce qu'on avait vécu avant. Tout doit s'écrouler pour qu'on puisse tout reconstruire. Et c'est grâce aux amis, grâce aux personnes, aux amis. Les vrais, hein. Voilà, des bonnes personnes et peut-être même des nouvelles amitiés. Parce qu'on se découvre aussi des personnes qui ont, vous voyez, hein, fusion et l'homme. En plaisantant, j'ai dit, hein, voilà, on fusionne les uns dans les autres, mais hein, bon, un peu d'amour, bordel. Mais c'est ça, Allez, avec l'oracle G, donc bon là, si on pouvait nous parler un petit peu, bah je sais pas, ouais, vous me dites, hein. Vous me dites. Ah, oui, eh ben oui. Oh, les enfants aussi, ils ont un rôle à jouer. Écoutez vos enfants. Mais les enfants, ils sont extraordinaires. Ouais, il y a quelque chose. Les enfants vont nous aider à rebâtir quelque chose, hein. Enfin, oui, oui. Quelque chose. Ben, ce grand quelque chose. Exactement. Tiens, qu'est-ce que je disais? Bim, bam, boum. Vous voyez? Hop là. L'amour, les enfants, le nouveau, la construction pour ensuite la réussite. Vous voyez? Alors, les enfants, au lieu de les masquer, hein, donnez-leur la parole, demandez-leur. Non, c'était pas comme ça. Non, c'était comme ça et comme ça. Moi, je sais plus. Ah non, c'est. Oh, j'ai fait de la merde là, excusez-moi. Hop, 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 hop. Ouais, non, et donnez-leur la parole justement à vos enfants. Exprimez-vous, enfin, laissez-les s'exprimer. Qu'est-ce qu'ils pensent de tout ça, eux, à leur niveau? Les enfants ont un regard, mais extrêmement lucide sur la situation, contrairement à certains. Ou certaines, hein, bien sûr. Et oui. Les enfants vont nous aider à nous relever et à reconstruire. Il y a beaucoup d'enfants éveillés, hein. De plus en plus qui s'incarnent, hein, depuis une dizaine d'années, quinzaine d'années. Et là, ça s'accroît, mais alors, un truc de fou. Psychologiquement, ça va pas être facile, mais vous pouvez vous y préparer encore une fois. Décidément, bah,
Les femmes, là, hein, elles ont besoin de s'exprimer. Hein. Là, j'ai une consultante et puis là, j'ai une jeune fille. Des mamans par rapport à leurs enfants. Alors bon, là, j'ai une jeune fille, là, j'ai un garçon. De toute façon, hein. Alors bon, j'en sais rien si ce serait une femme au pouvoir. Si c'est celle que je crois, je ne l'espère absolument pas. Enfin, en tout cas, je parle hein, pour la France, n'est-ce pas? Voilà, on voit bien que les femmes vont faire bouger des choses, mais vraiment, vraiment. Moi, je vois beaucoup de femmes autour de moi qui vont manifester le samedi, qui sont dans des actions, qui sont, voyez, alors attention, hein, avec amour, bienveillance, pas en criant partout, en cassant tout, hein, bah non, évidemment, c'est pas de ça dont il s'agit, vous l'aurez compris. Alors, qu'est-ce qu'il va nous mettre à l'envers encore, lui? Ouais. Alors encore une fois, hein, la fin d'un système, tout ça, oui, mais c'est pas encore pour tout de suite. Vous voyez, on va apprendre des bonnes nouvelles, mais il va falloir s'accrocher en attendant. Hein. Il va falloir s'accrocher. Bon, on est bien sur la fin d'un système. Ouais, ok. Bon, ça va déjà bouger beaucoup, beaucoup à partir de cet été. À partir de cet été, il y a déjà quelque chose qui va ou être proposé, alors, aux Français, à l'Europe, d'un point de vue mondial, là je sais pas trop, parce qu'avec cet oracle-là, bon j'ai plutôt envie de dire en France, mais encore une fois, il faut voir au-delà. Bon, psychologiquement, moralement, les amis, il faut se préparer à tout ça. Alors je sais qu'il y en a qui sont déjà prêts depuis un moment, mais ouais, il faut se préparer parce que là, avec la carte de l'araignée, on est dans tout ce qui est tristesse, déception. Bon, c'est pas de la colère parce que j'ai pas l'aura. Vous voyez, j'ai pas l'aura, donc de déception, des tristesses, des choses à laisser partir, mais aussi parce qu'on n'y a pas cru, hein. Aussi parce que c'est l'ego encore là. C'est l'ego là, hein, les amis. Donc attention à votre ego, travaillez sur vous maintenant. Si vous n'avez encore rien entamé. Après je dis ça, alors les blessures, je vais pas vous en reparler là, c'est pas le but. Mais il y a les 5 blessures de Lise Bourbeau. Je sais plus où j'ai mis le bouquin. Enfin bref, bon, je vous en ai parlé plein de fois. Ah si, il est là. Je leur dis, parce que bon, il y a pas mal de gens qui ne connaissent absolument pas hein, les blessures, qui savent même pas qu'on peut travailler sur soi et être complètement quelqu'un d'autre. Une fois qu'on a travaillé sur soi, si. Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, entre autres. C'est pas tout, hein. Ok. Alors là, on me dit, il va y avoir une opportunité de reconstruction. Vous voyez, de toute façon, c'est comme ça. Hein. Il n'y a pas d'autre solution. On va reconstruire. Mais comme je vous dis dans les guidances avec cet oracle-là, il faut reconstruire tout, mais à la base. Donc oui, c'est bien l'ouverture sur un nouveau monde. Il y a bien la possibilité et l'opportunité de créer, de recréer. Mais voilà, et puis il faut tout reprendre à la base. Par contre, on va y arriver parce que ça, c'est le succès, la réussite, vous voyez. Donc, bon, alors attention parce qu'il y en a, bon, il y a des bonnes nouvelles là qui arrivent, voilà. Mais en même temps, bon, bah, il y a des gens qui s'accrochent encore au mental. Il y a des gens qui s'accrochent encore à ce qu'on avait avant. Il y a des gens qui sont encore peut-être dans du rejet de la situation, dans le déni de la situation, qui sont peut-être encore dans... ah non, mais c'est pas possible. Ah non, non, mais ça, c'est les complotistes. Hein. Non, non, mais ils sont complètement fous. Ils sont... L'avantage d'être... Alors, traité de complotiste, j'en sais rien, mais en tout cas de réfléchir et de pas s'arrêter à ce qu'on nous balance à la télé ou à la radio, ou même sur les affiches d'autoroute ou les machins, là, où les gens sont complètement barrés, là. L'avantage, c'est que nous, on s'y est préparé depuis un moment. Le choc, on l'a déjà eu. Donc, on est déjà en train d'envisager la suite, nous. Voyez? Alors, encore une fois, c'est pas la course, hein. Chacun va à son rythme, mais plus vous actionnez tout ça maintenant, moins vous allez... voyez? Bon. Donc, alors, les amis, attention, parce que ça va jusqu'à 40 ans, hein, donc attention au vote, hein. Attention à qui vous voulez mettre dans l'urne, hein. Voilà. Bon, bref. Alors, là, moi, je vois vraiment plutôt les enfants, la jeunesse, les adolescents qui sont très engagés aussi, les ados. Les ados, enfin, pas que les ados, les jeunes adultes, hein. Les jeunes qui ont, je sais pas, 20, 25 ans, 30 ans, et parfois ils sont même plus engagés que leurs parents qui ont 50 ans, vous voyez. Alors c'est pas un reproche, encore une fois, c'est pas un reproche. Donc là, il y a vraiment l'opportunité de reconstruire quelque chose, encore une fois avec l'amour. Alors faites des enfants, bon, si vous voulez, mais là, c'était pas le message, hein. Même si d'habitude, je dis, oh, attention, là, va y avoir des annonces de grossesse et tout ça. Bon, là, c'est pas ça. On vous parle d'une renaissance, donc oui, on va arriver à tout reconstruire, mais dans l'amour, dans le partage, en faisant confiance aux jeunes. Et encore une fois, c'est ce que je vous ai dit, vous pouvez parler de tout avec les enfants, mais même des jeunes de 7 ans, de 8 ans. Il y a une femme qui avait mis un commentaire sur le réseau qui commence par un F,
il y a déjà 2 mois, je crois. Je crois que j'en avais parlé dans une des vidéos. Et qui disait, mais comment expliquer? Ouais, c'était pendant les vacances. Donc ça devait être même cet été, je sais plus. Bah oui, mais moi, ma fille, elle veut partir en vacances. Et comment est-ce que je peux lui dire que je l'interdis parce que je veux pas me faire vacciner? Je lui dis, mais vous lui dites? Vous lui expliquez? C'est quand même bien d'avoir un parent engagé qu'un parent qui est prêt à sacrifier sa liberté pour juste partir une semaine en vacances. Enfin, moi, je suis jamais partie en vacances quand j'étais gamine. Mes parents pouvaient pas. Bah, ils nous l'ont dit et on l'a entendu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, faites confiance à vos enfants. Incluez-les dans vos choix. Parlez-leur. Parce que c'est avec eux qu'on va reconstruire justement tout ce joyeux bordel. Et d'ailleurs, on me le dit, la renaissance, oui, mais peu à peu. Alors, les économies aussi, attention. Bon, ouais, je vous parlerai peut-être aussi pour le système financier, mais vous pouvez regarder hein, sur YouTube, il y a déjà plein de choses, surtout plein de réseaux. J'ai lu un truc, c'était quand? Ce matin ou hier? Alors je le savais, mais j'avais pas encore lu de quelque chose d'officiel. Hein, voilà. Je vous parle de ça parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens, mais c'est officiel, c'est pas officiel? Si. L'Europe, ils ont signé donc un accord. Alors c'est pas d'aujourd'hui, hein, ça date. Hein. C'est-à-dire que quand l'Europe est en crise, l'Europe a le droit d'aller capter tout votre épargne. C'est-à-dire tout l'argent que vous avez mis de côté. À partir du moment où vous faites partie de l'Europe, ils ont le droit. Donc là, je vous ai dit, il y a quelque chose qui va venir là. Attention, de l'Allemagne, des décisions. Attention. Alors encore une fois, c'est pas le but de vivre dans la peur. Attention à votre investissement, faites attention. Je connais de plus en plus de gens qui commencent déjà dès maintenant à travailler plus avec du liquide. Vous voyez, c'est-à-dire que je sais pas, tous les 15 jours, toutes les semaines, ils vont à la banque et au lieu de tout faire passer par internet, ben en fait, ou par carte, hein, voilà. Bon, ben ils font attention, vous voyez, donc les économies, des petites rentrées d'argent, des choses comme ça, bon, c'est pareil. Ok, alors pour certains, assez rapidement, parce que l'écureuil, il va quand même plus vite que l'escargot. Bon, ça c'est la dernière carte du jeu, hein, donc on n'est pas sorti de l'auberge les amis. C'est pour ça que si vous attendez un sauveur, bon, bah il va pas venir, hein. Encore une fois, hein, si vous attendez que ce soit les États-Unis, ils sont en train de dormir. Alors, c'est pas méchant ce que je dis, je reprends les cartes, hein, parce que s'il y a des gens, ils me disent, ah mais non, on dort pas nous. C'est pas ce que je veux dire. Je parle des gens qui, oh, Boudiou, tu te calmes. L'entend une voiture passée, oh, 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 pas content, pas content. Mais voilà. C'est pas pour dire aux États-Unis ils dorment, c'est pas du tout ça. C'est voilà, je le dis en plaisantant, mais c'est ce que j'ai vu avec les cartes, bien sûr. Ça veut dire que si vous attendez que là, tout de suite, maintenant, il y ait des choses qui viennent des États-Unis, alors, c'était États-Unis ou Amérique? Des États-Unis, des États-Unis. Je vous remonte la carte. Hein. Je vous remonte la carte. Eh ben non, ils sont en plein sommeil. On va pas aller les réveiller maintenant. Ah, s'il y a des gens des États-Unis qui me regardent, je vous fais des bisous. C'est pas méchant, vous voyez, c'est pas méchant. Là, j'ai bien parlé des gens en Allemagne, enfin de l'Allemagne. Attention, je parle des dirigeants, on est d'accord. Hein. Donc, encore une fois, si vous attendez qu'il y ait quelqu'un qui vienne vous sauver, ah bah, vous allez en voir passer devant vous des trains, mais vous n'allez pas les prendre parce que vous attendez. Là, on vous dit non. Il faut déjà commencer à réfléchir à comment avancer lentement, mais sûrement. Et c'est là qu'on a tous un pouvoir, n'est-ce pas? Alors là, bon, je vois quand même que la situation va évoluer, va bouger. Donc d'un côté, eh ben voilà, on va retrouver beaucoup plus de peps, de force, de courage. Donc d'un ce côté-là, ça va bien. Et puis d'un seul coup, bim bam boum badaboum. Bon, bon bah là, faut s'attendre encore à avoir une mauvaise nouvelle hein, par rapport. Alors là, c'est un homme de plus de 50 ans, donc on est d'accord, c'est pas notre cher et tendre. Hein? Voilà. Qui commence par un M. Son nom, hein, j'entends. Non, là, ce serait plutôt son premier M. Vous voyez, premier ministre ou quelqu'un d'autre du gouvernement. Là, on va encore nous la faire à l'envers, les amis, avec la carte du serpent. Il y a encore quelque chose qui est caché. Mais ils sont déjà en train de le préparer. Hein. Mais je pense que pour certains, vous sentez déjà le coup venir. On ne sait pas forcément comment ça va se passer, encore une fois. Le concret, la matière, nous, on ne maîtrise pas. Maintenant, donc, vous voyez, il y a des choses, ça va pas se remettre tout de suite, tout de suite. Donc, encore une fois, ça va être à nous, vraiment, peu à peu, de faire des choix, de changer notre mental. Alors, je reprends 2 cartes.
Ok, alors sur le plan financier, si vous voulez investir à l'étranger, c'est le moment. Alors pas en Europe, hein, dans d'autres pays. Hein. Ouais, si vous voulez partir en vacances, c'est le moment. Non, je plaisante. Non, parce que ça, c'est vraiment tout ce qui est étranger. Encore une fois, sur le plan financier, je vous ai dit, je ne l'ai pas développé là, mais il y a beaucoup de choses qui vont changer sur le plan financier. Le système bancaire va changer. Des gens le voient, il y a des banques qui commencent à en racheter d'autres, ainsi de suite. Attention, il y en a qui parlent d'un système financier, comment je pourrais dire, merde, je cherche le mot, numérique, voyez, par Internet. Donc, attention, attention. Encore une fois, on n'est pas là, je suis pas là pour vous faire peur. Je suis là pour vous dire, dans les grandes lignes, hein, comment ça va avancer, bouger. Bon, ok. Bon, l'hôpital, ça va encore être un peu chaud pour vous, amis soignants. Hein. Alors attention, ça veut dire que ça va pas bouger. On est d'accord. Parce que vous voyez, il y a encore des choses qui vont pas être entendues. Vous serez pas encore entendus. Pour toutes les personnes de l'hôpital. Alors hôpital, clinique, voilà, qui ont fait des procédures aussi parce que vous avez été viré, ou vous avez été suspendu parce que vous n'avez pas été vacciné. On a pu le voir, alors c'est pareil, hein, vous pouvez taper dans votre moteur de recherche préféré qu'il y a des salariés, alors il y a 2 CHU je crois, alors moi j'en ai vu 2, peut-être qu'il y en a d'autres, qui ont lancé des procédures contre les dirigeants parce qu'ils ont été licenciés parce qu'ils n'étaient pas vaccinés. C'est pas le CHU qui a gagné, ce sont les personnes et elles ont dû être réintégrées. Donc, vous voyez, si tout ce qui est pour parler, le domaine soignant, tout ça, il y a des solutions. Mais encore une fois, bon, alors on va pas se mentir, on va encore avoir du mal à se faire écouter, à se faire entendre, hein, les amis. Donc, il faut y aller, hein. Il faut y aller, hein. Bon, ouais, encore une fois, l'union fait la force, les amis, hein. L'union fait la force, vous voyez. Là, je vous ai dit, on fusionne, hein. Les uns dans les autres, mais c'est un petit peu ça. Allez, la fusion, on y va tous ensemble, ouais. Alors là, ça me parle d'un homme, et là, juste avant ça, j'ai mis ça où? Là. Un homme qui va ramener aussi un peu d'apaisement. Donc, vous voyez, pour moi, bon, il y a quand même des personnes qui vont amener des solutions, qui vont proposer des choses, et je pense que ça va être des bonnes personnes. Vous voyez, là, je vous parlais de la banque, je vous ai parlé tout de suite de pourquoi pas refaire un petit potager, ce genre de choses. Ça va être des solutions comme ça qui vont être apportées. Et je regardais donc une vidéo que j'ai partagée ce matin sur le réseau social qui commence par un F, où il y a déjà des gens qui sont en train de voir pour créer une espèce de banque, mais où chacun fait un petit don de 10 euros, vous voyez, et finalement, en fait, on va tous s'autofinancer. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Encore une fois, les banques, qui les gouvernent, vous voyez? Donc là, c'est pareil, hein, moi, quand je vois, c'était où? C'était là. Bon, où faut investir à l'étranger, faut acheter, hein, même des, je sais pas, hein, des murs, vous voyez, quelque chose comme ça, mais bon, parce que ça, c'est l'étranger, hein. Alors, pas que. Des banques étrangères. Mais encore une fois, bon, voilà. Ok, bon, je vais pas faire tout l'oracle G. Qu'est-ce que je peux reprendre d'autre? On a fait pas mal de choses déjà. Je vais prendre juste quelques messages rapidos. Alors, c'est la même personne, c'est Michel-Ange Tarot qui a fait l'Améthyste Love. Et ça, c'est l'Indigo Oracle. Donc, on est plutôt au niveau professionnel, spirituel. Voilà, je vais aller voir ce qu'elle peut nous dire. Enfin, ce que l'oracle peut nous dire. À travers les guides. Faut se bouger, mais faut se bouger très rapidement. Là, on me parle d'un déplacement court. C'est pas dans 6 mois, c'est pas dans 3 mois, c'est pas dans 2 mois, c'est maintenant. Il y a déjà des actions à mettre en place tout de suite, maintenant. Encore une fois, le but n'est pas de vous faire peur. Le but est d'ouvrir sa conscience, de lâcher prise par rapport à nos croyances, par rapport à notre ego, même si psychologiquement, c'est pas évident. Donc, on est sur du mouvement assez rapide, là, hein, les amis. Hein. On ne s'endort pas, comme on dit, sur ses lauriers, non? C'est ça, je crois. Bim, bam, boum, clairvoyance. Et là, tout à l'heure, je vous ai montré, c'était tout ce qui était en lien avec les médiums, la médiumnité. Bon, je suis pas la seule à vous le dire, hein, vraiment, et vous le savez très bien. Moi, je sais qu'il y a plein de gens qui m'ont déjà demandé, mais voilà, avec tout ce que vous nous transmettez dans les guidances, pourquoi vous ne nous faites pas une guidance comme ça? Pourquoi vous ne nous parlez pas de tout ça? Parce qu'encore une fois, je ne pensais pas que ce serait nécessaire, mais c'est pas grave, hein, vous voyez, on y voit clair maintenant. Hein. On y voit clair, on a compris des choses, donc on se bouge en fait. Hein. Voilà, on se bouge. L'œil d'Horus, hein, il voit tout Horus. Hein. Donc la clairvoyance, encore une fois, reconnectez-vous à ce qui est. Est-ce que ça résonne en vous? Si ce que je vous dis là, vous dites, elle est complètement
complètement barré, mais c'est pas possible, mais c'est du grand n'importe quoi. Faites vos propres recherches, encore une fois. Tout ce que je vous dis, je vais quand même pas tout vous amener sur un plateau d'argent. Moi, on m'apporte rien. Hein. Moi, les recherches, je me les fais. Hein. Voyez? Donc, bon, à un moment donné, encore une fois, on y voit clair. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va creuser pour voir si ce que je raconte, c'est vrai ou pas. En tout cas, sur certaines choses. Ce que vous pouvez, comment je pourrais dire? Là où il y a des preuves. Parce que maintenant, bon, le temps a fait son œuvre quand même. Hein. Oups. Allez, on va perdre quoi? Et ben voilà, ça c'est ce que vous vouliez peut-être. Alors ça va parler aux Français, bon, aux autres. Perte par rapport à un homme, vous voyez? C'est pas lui qui va gagner hein, par rapport aux élections. Hein. En même temps, s'il était réélu, franchement, je comprendrais rien. Mais entre nous, hein, je comprendrais rien du tout. Hein. Là, je pense que, je sais pas, portez-moi une corde, quoi. Enfin, qu'est-ce qui se passe là? C'est pas possible, il peut pas être réélu, quoi. Alors, bah ouais, la vieillesse, ouais, nos petits vieux, ils ont vraiment été maltraités dans tout ça, parce que bon, il y en a qui allaient très bien, mais juste parce qu'ils étaient un peu plus âgés. J'ai encore vu un article ce matin, une femme de 70 ans qui allait très bien, s'est fait injecter la première picouse, commence à aller mal, la deuxième, bim, plus là. Donc, attention à nos petits vieux, attention à nos parents, nos grands-parents. Bon, je sais aussi que certains ont la tête dure. Ils vont dire, non, je veux me protéger, je veux me faire vacciner. Oui, mamie, oui. Vous avez une piqûre d'eau, là. Tiens, je te l'ai fait, ta piqûre, mamie. Ah, je le dis en rigolant, c'est bon, hein. Enfin, faut savoir rire quand même. Le regroupement, le côté social, c'est ce que je vous ai dit, là, avec la fusion, avec tout ça. Il faut se regrouper. Alors, quand je dis regrouper... Peut-être pour manifester, oui, c'est possible. Mais au-delà de ça, c'est vraiment, on a besoin de nouveau de, voilà, cette humanité. On prend soin des autres, ce qui n'était plus le cas depuis longtemps. Je sais pas, là, on voit, il y a peut-être papy et mamie qui habitent pas très loin de chez vous, là, ou des voisins. Allez les voir, demandez-leur s'ils n'ont pas besoin de quelque chose. Voyez, il faut retrouver cette humanité. Ça fait longtemps qu'on l'avait perdue. Alors, pas tout le monde, mais vous comprenez ce que je veux dire. La compétition, mettre au boulot dodo, la surconsommation, faut que tout aille vite. Et surprenez le temps de faire les choses. Je vous assure que, vraiment, mes 2 confinements au Maroc, enfin, oui, mais tous mes séjours dans le désert, parce que j'ai pas été que 2 fois dans le désert. J'ai été une fois avec mon fils, on s'est fait un trek, mon grand garçon s'est fait un trek en 2019. Ensuite, j'ai organisé une retraite, la retraite du Nouvel An 2019. Ensuite, j'ai fait une retraite en 2020, c'est là qu'on a été bloqué. Et ensuite, j'ai fait mes 2 confinements au Maroc. Donc, les 2 fois, j'ai été aussi dans le désert, j'ai dû y aller au moins 5-6 fois. Et je vous assure... Mais ça m'a permis d'avoir des prises de conscience encore, mais de fou en fait. Hein. Mais on a beaucoup trop de choses, on a encore trop, on court. Même des fois, je partage des vidéos qui durent même 10 minutes, mais 10 minutes maintenant, les gens les prennent même plus, quoi. Ok, d'accord, alors attendez, dans les 6 mois, on est quand? Décembre, janvier, juin, Céline. Mais j'ai un cerveau, vous avez vu, ça fait peur, hein. Qu'est-ce qui va se passer dans les 6 mois? Un grand rassemblement, oui, c'est normal. Alors, moi, je vous ai dit, bon, les élections, déjà, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Pour moi, ça va être beaucoup par Internet. Alors là, c'est pas forcément ressorti. Ça fait 2 fois qu'on me parle de quelque chose qui va arriver cet été, l'été 2022. Oh, je vais m'en faire les taroscopes pour l'été 2022 tout de suite, moi. Hein? Des chiffres. Ah, je vous ai dit, il y a des révélations. Il y a des choses qui vont être révélées par des chiffres. Et pour moi, c'est en lien avec les politiques. Ou avec des élections qui vont être annulées. Ou un homme qui a triché. Parce que, vous voyez, j'ai quand même... Donc, un homme. Perte. Oui, ça me rappelle un certain Sarkozy. Mais bon, visiblement, lui, il n'a pas vraiment été en prison. Hein, il n'a pas fait sa pénitence. Hein, bon... Ok, donc on parle d'un événement social, en tout cas il va y avoir un grand regroupement, donc là on me dit dans les 6 mois, alors oui ça peut être les élections, parce qu'on ne me dit pas dans 6 mois, on me dit dans les 6 mois, donc ça peut effectivement être les élections, mais là je vois chiffres et je vois détourner,
Lâchez vos résistances, rompre, renoncer, éloignement. Bon, déjà, je pense qu'effectivement, il va pas être élu, mais au-delà de ça, il va y avoir des révélations aussi. Parce que derrière, il y a enfin un nouveau départ. Bon. Ensuite, bim, justice. La justice va enfin trancher. Voilà, la justice divine. Hein. Et tout à l'heure, je vous ai dit quoi? J'avais quoi? Oula, j'ai tout remis au milieu. Là. Vous voyez? Je vous ai dit justice divine, tout ça. Bon, après, ça, c'est plutôt le côté assez religieux parce que c'est ce qui ressort avec cette carte. Mais pas que. Là, ça ressort. Vous voyez, la justice. Alors, qu'est-ce qui va être décidé? Un petit procès. De toute façon, on l'a vu, hein, qu'il y a avoir des procès. Hein. Il est temps, hein. Parce que là, tous les procès que tous les avocats sont en train de mettre en place, après, ils ont du mal à les faire appliquer, les jugements. C'est bizarre, hein, face au gouvernement. C'est très bizarre, hein. Et puis bon, ils se reprennent des décrets, des machins pour aller rattraper les conneries qu'ils ont oubliées ou qu'ils n'ont pas faites ou dites ou avant. Donc du coup, d'un point de vue juridique, on les rebloque. Donc ils relancent une procédure. Vous voyez, c'est le jeu du chat et de la souris. Mais ça dure depuis l'année dernière. Hein. Et tout ce que je vous dis, vous pouvez retrouver toutes les informations. Alors là, c'est... Ils ont un site internet, mais moi je vous parle plutôt de la page sur le réseau qui commence par un F. C'est Réaction 19. Alors, moi je le suis beaucoup. Bon, il y a un avocat hein, qui fait beaucoup de live et tout. Il l'explique. Hein. C'est lui d'ailleurs qui a expliqué, enfin en tout cas moi c'est à travers ses vidéos que j'ai su que depuis le 15 novembre, le pass n'était plus, n'avait pas été prorogé. Donc il est caduc. Et justement, il nous disait, bah on attend des décrets. La dernière vidéo, il disait les décrets n'ont pas encore été faits. Vous voyez? Et vous pouvez retrouver toutes les informations. Je vous donne des noms. Alors, je ne vais pas tout vous mettre. Hein. Vous mettez pause sur la vidéo et puis vous... Hein. Bon, alors, cette justice-là. Qu'est-ce qui ressort hein? Ouais, déplacement rapide, écriture. Bon, ok. Bon, il va y avoir un autre... j'allais dire un autre avocat. Des formations professionnelles, 15 ans chez des avocats, ça reste. Destinée et contrat à durée indéterminée. Donc là, vous voyez le soleil revient. Alors, ok, bon, il y en a qui vont encore avoir peur là d'aller voter. Hein. Encore une fois, hein, si vous préférez l'abstention, allez-y. Hein. Choisir entre la peste et le choléra, ben, on peut aussi choisir être bien dans sa tête et ses baskets, quoi. Vous voyez? Parce que là, il y a quand même des gens qui vont encore avoir des peurs. On est quand même déjà pas mal manipulé avec cette peur depuis l'année dernière. Alors, depuis des années, des décennies, mais là, ça s'est quand même vachement accéléré. Bon, revenez dans l'amour. Revenez dans l'amour. Alors là, il y en a un qui va vous dire quelque chose, là, dans les... comment je pourrais dire quelqu'un qui va vouloir vous vendre un peu du rêve, en fait. Alors moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a quelqu'un qui va se démarquer par rapport aux élections. Et ce que je ressens, c'est que ça va pas être les candidats attendus. Ce que je ressens, c'est qu'au dernier moment, pourquoi pas un mouvement qui va se mettre en place et des gens qui sont là pour plutôt diffuser. Alors de l'amour, attention, on vit pas au pays des bisounours, vous comprenez ce que je veux dire. Mais qui vont, voilà, ne plus vous vendre des choses qui seront pas en mesure de vous apporter ou par rapport à leur intérêt personnel. Donc là, parce qu'on me dit attention, la déclaration d'amour, donc on va vous dire des choses que vous voulez entendre, mais pas parce que, comment je pourrais dire, pas parce qu'il y a un intérêt derrière. Et vous allez avoir peur d'y aller parce que vous connaissez pas. Ça peut peut-être être un petit, je sais pas moi, un petit candidat qui fait pas de bruit, qui paye pas de mine. On va creuser les amis. On va creuser. Communication. Ok. Ah, bah visiblement, on sera content parce qu'on va lui dire merci. On sera content. Alors, attention, là, encore une fois, je vous dis pas, allez voter, allez pas voter. Faites ce que vous voulez, faites ce qui est juste pour vous. Maintenant, là, ce que je ressens, c'est que quelques temps avant les élections, alors là, évidemment, je parle plutôt pour la France, mais bon, ok. Il peut y avoir à la dernière minute des révélations par rapport à un candidat. Où là, clairement, bon, lui, il va pas échapper à la justice, hein, procès, trahison, la totale. Bah, écoute, mon coco, hein, voilà, justice divine, hein, justice des, je sais pas qui.
justice juridique, hein, voilà. Mais au-delà de ça, il peut y avoir un candidat qui va sortir du lot et encore une fois, les gens vont avoir peur d'aller vers lui ou vers elle. Alors là, ça me parle d'un homme, je sais pas. Un homme qui va tromper, trahir, des femmes qui vont prendre la parole, qui vont dire des choses. Mais par rapport aux élections, parce que là, j'étais un peu plus par rapport aux élections qui arrivent donc dans quelques mois. Quelqu'un qui va arriver comme ça, qui va vous transmettre des messages plutôt bienveillants, qui vont peut-être vous réconcilier justement avec toutes les valeurs qu'on a perdues, alors qu'on a en nous, mais que voilà, on a perdu par la force des choses aussi. Et là, j'ai l'impression que les gens vont avoir peur d'aller vers cette personne. Ce serait intéressant encore une nouvelle fois d'aller faire ses propres recherches par rapport à ce que proposera cette personne, ainsi de suite, vous voyez. Parce que quand je vois que derrière, on va le remercier, ça pourrait être intéressant. Bon, les amis, je vais arrêter là. Bon, j'espère que ça vous aura plu. Je sais pas si je vais laisser les commentaires ou pas, j'en sais rien. Je verrai selon l'humeur, selon ce que les guides me disent aussi. Voilà. Je vous mettrai le nom de tous les oracles sous la vidéo, comme d'habitude. En tout cas, moi, je vais vous faire des gros bisous. Prenez soin de vous, les amis, et je vous dis à très vite de toute façon pour les énergies de la semaine, pour les guidances des énergies lunaires, pour les taroscopes. On se dit à très vite. Bisous, bisous!